Dans mon ouvrage, n'est-ce pas, Source de malheur au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très, très important. Vous savez, le mariage, c'est un moment de joie, vraiment, on est content parce qu'on entre dans une nouvelle saison de sa vie. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes dont la joie était de courte durée. Pas parce que ces personnes étaient de mauvaises personnes, hommes comme femmes, pas parce qu'elles ne voulaient pas voir leur mariage, n'est-ce pas, réussi, mais tout simplement parce que, mon Dieu, mon roi, il y avait les barrières hostiles au mariage. Il s'appelle dans la vie de l'homme ou de celle de la femme, ou les deux même à la fois. Cela veut dire quoi? Déjà, ces barrières sont des barrières démoniaques. Parce que le mariage vient de Dieu. Dieu a béni le mariage. Alors, le diable n'aime pas le mariage. Parce que c'est là que la famille, c'est à partir de là que la famille se constitue. Alors, il sait que quand il s'attaque au mariage, vraiment, c'est la famille qui est attaquée, c'est la société qui l'est. Alors, quand on ne connaît pas sa famille, on ne fait pas attention à l'environnement dans lequel même on a vécu, parce que pour certains, ça peut être la famille, pour d'autres, le quartier dans lequel, n'est-ce pas, ils sont nés ou ils ont grandi. Il y a des quartiers comme ça, même dans cette ville de Douala. Vous y allez, vous trouvez le grand-père avec le petit-fils dans la même maison. Pas parce que ces personnes, n'est-ce pas, ne voulaient pas aller s'établir ailleurs, mais elles luttent contre des forces invisibles. Il y a comme des condamnations sur leur vie. Elles sont victimes, n'est-ce pas, de certaines alliances, des alliances diaboliques. Parce que Jésus l'a dit, et c'est dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le voleur, c'est qui? C'est le diable. Et c'est encore dans la Bible qu'on lit que Dieu dit que le père du mensonge s'appelle le diable. Vous savez comment il a commencé? La ruse, n'est-ce pas? Au travers du serpent, la séduction et le péché entré dans le monde. Et le péché a séparé l'homme de Dieu. C'est pourquoi ce que Jésus a fait, et nous avons fêté Pâques, c'est quelque chose de très important. Il a donc payé le prix, n'est-ce pas, pour que nous soyons libres. Mais cette liberté, ne croyez pas qu'on doit être passif. Beaucoup croient seulement, oui, parce qu'ils sont allés à l'église à Pâques, ils sont allés à Noël, ou alors ils y vont même tous les dimanches. Ça ne suffit pas. Parce que le jour où vous donnez, vous décidez de suivre Jésus, vous avez déclaré la guerre au camp qui vous tenait en captivité. Il faut pouvoir véritablement, n'est-ce pas, vous tenir, parce que Jésus est toujours là à vos côtés. Être ferme, non seulement pour avoir la victoire, pour demeurer dans la victoire.